On se retrouve pour un petit vlog solo à Paris pour 2 jours. Je ne suis jamais allée dans cette ville avant ce vlog. Donc on va totalement découvrir ensemble. Alors, sois gentil avec moi, c'est un de mes premiers vlogs, du coup il y a pas mal de petits quicks et surtout tu le verras à travers la séquence de vidéos que je n'ai pas pu faire beaucoup de plans. Mais bref, en tout cas j'étais trop contente et impatiente d'aller enfin dans cette ville, même si de base la ville ne m'attirait pas, mais moi qui adore l'art, j'avais trop envie d'y aller pour découvrir les musées, mais également je voulais réaliser 2 rêves qui étaient d'aller au château de Versailles ainsi que à l'Opéra Garnier. Tu verras à travers le vlog que ça ne s'est pas forcément déroulé comme je le souhaitais. Donc je te fais la séquence. On se retrouve mercredi pour le premier jour du vlog. Le programme de ce jour-là, ça va être aller visiter le château de Versailles ainsi que les jardins, le grand ainsi que le petit Trianon. Je vais également du coup retourner ensuite au centre de Paris pour visiter l'Opéra Garnier, récupérer un gâteau pour ma marque de bijoux pour faire un shooting photo le soir même à l'hôtel. Ensuite je dois aller au musée du Louvre. Tu vas voir, c'est un programme pas mal chargé, donc je t'emmène avec moi. Alors je sais pas si tu vas m'entendre, mais je suis trop contente. Je viens d'arriver au château de Versailles. Dès mon arrivée devant le château de Versailles, alors j'étais ultra impatiente en me disant mon dieu, je suis en train de réaliser un de mes rêves. En fait, c'est quand je suis allée à Versailles, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été déçue sur le fait que beaucoup d'endroits n'étaient pas ouverts au public. Et ça, j'ai pris un coup, car en fait, les salles qui sont ouvertes à nous, il n'y a quasiment rien. Et j'ai trouvé ça vachement décevant, car vraiment, moi j'avais vraiment... C'est pour ça, les gens, n'ayez pas trop d'attente, car plus vous avez d'attente dans la vie, et plus vous êtes déçus. Et moi, j'ai vraiment une... Car en fait j'avais beaucoup d'attentes pour le château de Versailles et c'était nul. Ça doit pas être nul quand tout est ouvert. Mais là en fait tout est restreint. Même je suis venue un mercredi, c'est le jour des enfants, mais s'il vous plaît, unpopular opinion, mais n'emmenez pas vos gosses à Versailles. Le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir des touristes, le fait que les salles étaient restreintes ainsi que les passages d'accès, ça m'a vraiment frustrée très rapidement. Et même j'avais acheté un audio guide et j'ai franchement regretté, car en fait pour activer l'audio guide faut que tu tapes le numéro de la salle, et le numéro de la salle il y a toujours des gens devant, c'est jamais le même endroit, c'est très mal indiqué et ça m'a saoulée. Très clairement, et j'ai pas non plus eu le temps de visiter le petit Trianon ainsi que le grand Trianon, ni les jardins de Versailles et encore moins le hameau de la Reine, à mon grand regret. Mais je me suis dit c'est que partie remise, j'avais un pressentiment que j'allais revenir à Paris, je ne sais pas quand, et je m'étais dit au pire du pire on est en hiver, je reviens en printemps, en été. J'ai ouvert un musée qui s'appelle le musée de la fragrance, je crois que ça s'appelle comme ça, littéralement en face de l'Opéra Garnier, il y a un musée de parfum gratuit. Allez-y, c'est un bébé musée, genre ça va vous durer 20 minutes, c'est très bien si tu dois attendre pour l'Opéra Garnier. C'était trop bien, juste il est petit et il se fait très vite, mais il était vachement intéressant, j'étais vachement contente de l'avoir trouvé. Deuxième douche froide. Je suis désolée, j'ai l'impression de râler, en fait je râle. Mais déjà l'Opéra Garnier, il est très mal indiqué à l'intérieur, du moins quand tu visites, tu comprends pas de comment tu visites. Alors que j'avais également une tablette qui te permettait de faire un audio guide. Je comprenais pas où étaient les endroits pour visiter, il n'y avait aucune indication, genre j'ai tourné 20 plombs en rond, il y a même des endroits que je n'ai même pas trouvé, je ne savais même pas comment y aller, j'ai fini par abandonner. Entre du coup le fait que ça soit totalement mal indiqué, l'Opéra Garnier à l'intérieur, c'était vraiment très beau et je pense que je vais y revenir pour faire vraiment, pour voir un spectacle, mais c'était horrible à subir comme ça. Mais aussi un autre truc qui m'a saoulée, c'est qu'en fait ça peut être cool, mais ils devraient faire des créneaux espacés, car en fait en même temps que les personnes qui visitent, car du coup l'après-midi tu peux visiter en payant, etc. Il y a des gens, c'est un truc gratuit où tu peux en fait participer à une espèce de chasse au trésor dans l'opéra, et c'est cool mais c'est chiant à la fois, car du coup on était mercredi, j'avais que des gosses partout, et ils devraient mettre des créneaux spécifiques parce que du coup ça empiète sur les personnes qui veulent juste visiter l'architecture et visiter l'histoire. Et moi, voir des petits gamins de collège et de lycée et même des gens plus âgés qui s'assoient devant toi, qui te font chier, qui te poussent, ça m'a fait chier. Vraiment ça m'a fait chier, alors que de base ça m'attirait l'histoire et que je pouvais pas profiter du moment, et ça m'a énervé.
Par contre, à l'Opéra Garnier, t'avais des mini-expositions genre de costumes et de bijoux que j'ai adoré. Je te mets quelques petits plans si je les ai gardés. J'ai vraiment trop kiffé. Au monde, le fait qu'il y ait des spots touristiques, ça te flingue ton expérience car les gens n'ont rien à foutre de ta gueule. Là j'arrive devant le Louvre, j'essaie de trouver l'entrée du carrousel. Car Skip, il y a moins de monde par là, mais je sais pas trop où c'est. Du coup, là-bas, il y a l'entrée du Louvre avec le triangle. Et en fait, il faut juste switcher, venir par là. Et normalement, il m'a dit que le carrousel était à droite, à côté de la statue. Donc, on va essayer d'aller le trouver. Je visite le Louvre, j'étais plutôt contente car je me sentais enfin un peu apaisée sur le fait que je courais plus, la journée était terminée. J'avais quand même cerné les endroits que je voulais aller visiter au Louvre car il y a des choses, des œuvres que je ne veux pas voir. Par exemple le mouvement égyptien je l'aime pas, donc je vais pas aller le voir, je sais très bien que je vais pas aimer. Là on est en fin de journée, je finis le dernier étage qui est celui de Richelieu si je me trompe pas. Je suis au bout de ma vie, je suis grave fatiguée. Là, je sais même pas si je vais aller vraiment voir la chapelle ou l'église, je sais plus ce que c'est. Là, je suis au bout de ma vie. Que là, l'étage de Richelieu, j'ai galéré à le trouver car en fait, j'ai pas compris la logique du plan. Parce que sur le plan, c'était écrit qu'on pouvait monter, mais en fait, c'était pas par la même entrée. Donc, pendant 30 minutes, je tournais, j'étais. Bon. Le soir, j'avais prévu normalement d'aller me balader, d'aller au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais en fait, il faisait froid. Je ne savais pas si j'allais me faire agresser à Paris car tout le monde me parle de Paris comme une ville de sauvages. Je m'étais dit peut-être qu'à Paris, je vais me faire vraiment agresser. Et au final, rien du tout. Et bref, du coup, le lendemain matin, je pars au jardin des Tuileries et là, grosse mauvaise surprise. Et aussi, j'avoue, j'ai pas été très intelligente. Je vais visiter des endroits qui sont beaux. Normalement en printemps et en été, en hiver. Génie, je sais. Je viens d'arriver devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je vous jure, je pense que j'ai essayé de trouver un endroit pour me poser car il gèle. Du coup, je suis devant la cathédrale, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Je viens de sortir du musée, attends, tu vas le voir ou pas, du musée d'Orsay. Franchement, je l'ai adoré. J'ai limite plus préféré qu'au Louvre. J'aurais jamais pensé dire ça. Nous sommes devant la tour Eiffel car... oui, je t'emmène avec moi. Je suis revenue d'ailleurs de l'Arc de Triomphe. Alors, préparez-vous car il faut prendre les escaliers. T'as ou le choix de prendre l'ascenseur ou l'escalier, mais j'ai pas trop compris comment prendre l'ascenseur. Genre le mec disait rien à l'entrée. Mais du coup, si vous n'êtes pas très sportif, vous n'avez pas un très bon cardio, vous avez des problèmes de jambes, peut-être prenez l'ascenseur, pas comme moi, parce que vraiment, bon après moi ça va, je suis habituée à faire du sport et à faire l'escalier à la salle, mais voilà. Regardez l'évolution de mon brushing s'il vous plaît, genre, il n'était pas supposé pleuvoir, il pleut, et j'ai pas de parapluie. Bref, en soi, là je vais essayer de trouver un truc à manger. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que je suis sortie du coup du Petit Palais. Alors, c'est un musée gratuit. En général, quand c'est gratuit, c'est rarement oufissime. Ça allait, c'était kiki, il y avait des bonnes pièces, il y avait des trucs de monnaie. C'était mignon. Après, bon, les gratuits, on va pas se plaindre. Mais en vrai de vrai, je te ferai le débrief. Mais je pense sincèrement que le coup de cœur, ça a été le musée d'Orsay, qui pour moi est beaucoup plus sous-coté que le Louvre. De toute façon, je t'en reparle après. Là, il me reste 2 heures à glander avant de prendre le train. Je sais pas trop quoi faire. Mais en tout cas, en vrai de vrai, Paris, ça m'a étonnée positivement. Un peu triste d'être toute seule car j'aurais trop voulu aller avec quelqu'un au Marais le soir pour le découvrir, ce quartier animé de Paris. Mais vraiment, ça a été assez une grosse découverte pour moi car de base, Paris, vraiment, c'est pas une ville qui m'attire. Genre, j'ai jamais compris l'engouement pour Paris. J'y suis allée vraiment pour là. J'ai été déçue.
mais hormis le musée d'Orsay. Et en vrai de vrai, non, je suis vache avec Versailles ainsi qu'avec avec l'Opéra Garnier, mais c'est juste que j'avais beaucoup d'attentes et du coup je suis déçue. Mais globalement en fait ça allait, c'est juste que je suis allée un jour qu'il fallait pas. Même si j'étais en basse saison, il fallait pas que j'y aille le mercredi. Et ça m'a bousillé mon expérience, mais en vrai de vrai ça allait. Et de toute façon je retournerai à Paris pour mon casting de mannequinat. Donc je pourrais aller visiter, j'aurai un jour entier consacré à Paris. Et j'essaie... En tout cas, guys, j'espère que le petit vlog vous a plu. Alors c'est un vlog un peu mal tourné, j'avoue, parce que j'ai pas forcément eu la possibilité de filmer des plans esthétiques parce qu'il y a eu beaucoup de monde, j'y pensais pas. Et même en fait, c'est que mon appareil photo, la batterie s'est déchargée très vite et j'ai pris un chargeur, mais à l'hôtel, ça ne s'était pas chargé. Je sais pas pourquoi. Mon appareil a refusé de charger à l'hôtel et même avec ma batterie externe, l'appareil ne voulait pas charger. Et pourtant là, il a bien chargé chez moi sans aucun problème. Mais il a fait un refus de poste, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'était mon premier vlog. J'espère qu'il t'a plu et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures.